Quand les études supérieures approchent, on ne sait pas toujours vers quelle voie se tourner, dans quel domaine on aimerait travailler plus tard, ou encore quel parcours choisir pour y parvenir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le monde change. Les métiers évoluent, les formations aussi. En 2026, l'Université de Lille fait évoluer son offre de formation. De nouveaux parcours voient le jour pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. À travers 5 épisodes, on décrypte ces nouvelles formations. La double licence droit-économie est une nouvelle formation proposée par l'Université de Lille. Elle permet aux étudiants inscrits d'obtenir au terme de 3 ans une licence en droit et une licence d'économie en étudiant sur un même campus, à savoir le campus Moulins. Les étudiants vont suivre les principaux enseignements d'une licence de droit et d'une licence d'économie. Pour la partie économie, ils vont suivre essentiellement deux grands groupes de matières, des matières de microéconomie qui visent à étudier les comportements individuels et les fonctionnements des marchés, et de la macroéconomie qui vise à étudier l'économie des nations. En plus de ça, il y aura une forte dimension liée aux mathématiques et aux statistiques, de façon à disposer des outils nécessaires pour comprendre la modélisation et les résultats des études économiques. Concernant le volet juridique, en première année, les étudiants découvrent et se familiarisent avec le raisonnement juridique à travers des enseignements classiques tels l'introduction au droit, le droit des personnes, le droit des biens, le droit constitutionnel. Et en deuxième et en troisième année, ils découvrent des matières juridiques qui sont orientées vers l'économie. Ainsi étudient-ils le droit public financier, le droit public des affaires, le droit des contrats, le droit de la concurrence, le droit des sociétés, le droit commercial, qui sont donc autant de matières qui leur permettent de développer une expertise juridique, mais comme vous le comprenez, orientée vers la matière économique. Alors, la formation est sélective et les principaux critères qui seront retenus pour sélectionner les candidats seront une forte capacité de travail, puisqu'il va falloir suivre 2 licences en même temps, et puis de bonnes compétences attestées par de bons résultats scolaires dans toutes les matières, en tout cas aussi bien littéraires que scientifiques, puisque les étudiants devront avoir de bonnes capacités rédactionnelles, mais aussi être capables de manier les outils mathématiques pour pouvoir suivre les 2 licences de façon convenable. Une spécialité qui est valorisée à l'occasion de l'examen des dossiers, c'est la spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain. Alors, pour suivre les enseignements d'économie, il est très important de savoir manier les outils mathématiques. Donc il est indispensable que les étudiants aient poursuivi l'étude des mathématiques au lycée. Donc il est fortement recommandé de suivre la spécialité mathématique en première et au minimum l'option mathématiques complémentaire en terminale. Les critères, ce serait donc essentiellement suivre l'option mathématique et puis avoir une forte capacité de travail et des bonnes notes dans toutes les matières. La formation accueille volontairement un effectif de 60 étudiants, ce qui peut apparaître comme un effectif restreint, mais cela a été pensé à dessein afin de proposer un accompagnement renforcé des étudiants accédant à cette formation. Alors, les modalités d'évaluation sont les mêmes que pour les autres formations, les autres licences de la FSJPS, à savoir un mélange de contrôle continu, donc avec des évaluations régulières, notamment donc en travaux dirigés, et puis une évaluation finale, donc un examen terminal, qui permet de valider les connaissances et compétences acquises au cours des enseignements. Oui, alors il est tout à fait possible pour les étudiants de partir à l'étranger pour un semestre ou une année, généralement en 3e année. Ça peut se faire en Europe via les programmes d'échange Erasmus ou hors Europe via des partenariats plus spécifiques.
Alors, la principale difficulté que peuvent rencontrer les étudiants s'inscrivant dans cette double licence tient au caractère très exigeant de cette formation, puisque, bien évidemment, contrairement à des étudiants qui seraient inscrits uniquement en licence de droit ou en licence d'économie, ils doivent affronter parallèlement deux champs disciplinaires et se familiariser avec deux champs disciplinaires. Alors le but de la formation est que les étudiants poursuivent leurs études en master. Ça peut être des masters donc, dans les deux disciplines principales de la formation, donc en droit ou en économie. Alors la double licence obéit finalement aux mêmes exigences que la licence de droit déjà dispensée ici à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, ce qui signifie que les étudiants peuvent tout à fait faire des stages, mais ils ne sont en rien obligés à faire des stages. Qu'on pourrait conseiller à une étudiante ou un étudiant qui serait intéressé par cette formation, ce serait bien évidemment de se montrer curieux, de toujours se tenir au fait de l'actualité juridique comme économique. La double licence est une formation qui permet à ces étudiants de développer une double expertise en droit, en économie et au-delà de cette double expertise qui leur permet d'acquérir une certaine polyvalence qui sera nécessairement appréciée sur le marché du travail. Et puis par ailleurs, c'est une formation de haut niveau qui va permettre aux étudiants de disposer d'une double compétence très valorisée sur le marché du travail et donc d'accéder assez rapidement à des postes à responsabilité et des postes intéressants.